Mais tu sais qu'avec ces lunettes, je peux savoir quitter et avoir plein d'informations sur ta vie. Là, par exemple, je sais que tu t'appelles Cyrielle, que tu es journaliste, que tu travailles au Monde. Il y a des photos de toi aussi. Waouh! Mais c'est illégal. Enfin, en France et dans l'Union européenne, pour le moment. Pourtant, j'ai quand même réussi pour ma chaîne YouTube à créer ce projet-là avec des outils qui sont accessibles à tout le monde. Concrètement, c'est assez simple. En gros, j'ai une paire de lunettes connectées qui sont les Meta Ray-Ban. Donc, je les mets, je prends une photo de toi. Derrière, cette photo, elle est récupérée sur mon téléphone et elle va être comparée à toute une base de données de visages de gens qui apparaissent sur Internet. Et quand on trouve un visage qui est similaire au tien, on va aller sur le site où la personne apparaît et récupérer toutes les informations du site et derrière les mettre dans une application de téléphone. Ok, donc en fait, pour me reconnaître, tu as utilisé mes caractéristiques physiques. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les données biométriques qui sont très sensibles. D'abord parce que ce sont des données personnelles uniques, mais aussi parce que ce sont des données qu'on ne peut pas modifier, contrairement à une adresse mail ou un pseudo. Et pour ces deux raisons, l'Union européenne a interdit la reconnaissance faciale dans l'espace public, sauf si la personne donne explicitement son accord, ce que j'ai fait. Et après, je le fais vraiment d'un but de sensibilisation et toutes les données qui sont collectées sont ensuite supprimées. Avec ton système, tu as réussi à reconnaître quel pourcentage de personnes? J'ai reconnu 20% environ des gens, mais en réalité, il existe des modèles qui reconnaissent beaucoup plus de monde. Par exemple, Clearview AI, ils ont eu un score de précision de 99% sur des photos d'identité. C'est vraiment très flippant parce que même si c'est interdit au sein de l'Union européenne, en fait c'est très utilisé par de nombreux pays, notamment par la Chine. Le gouvernement chinois est précurseur dans l'utilisation et le développement de cette technologie et ils vendent cette technologie à de nombreux autres pays. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'anonymat dans l'espace public, c'est une des garanties de plusieurs libertés fondamentales, notamment la liberté de culte, la liberté de manifester, la liberté d'aller et venir. C'est pas parce que quelque chose est légal qu'on a envie d'être identifié quand on est en train de le faire, que ce soit par un État, par une entreprise ou par un particulier. Est-ce qu'on a moyen de s'en protéger? Pour mon système, j'ai utilisé différents outils qui m'ont fourni la base de données de visage et on peut demander à supprimer son visage de leur base de données. Je conseille de faire cette demande et ensuite, de manière générale, essayer de faire attention à son empreinte numérique tant que possible. Bon, après, moi, je fais des vidéos sur YouTube, donc bien évidemment, mon empreinte numérique est importante et toi, avec ton travail, c'est pareil. Ouais, mais merci de nous avoir fait prendre conscience de tout ça.